J'ai la noble tâche de vous présenter le prédicateur de ce matin, mais juste avant, je voudrais prendre quelques secondes pour nous rappeler, il y a quelques mercredis de cela, on avait commencé le culte du mercredi ici à l'église. Les 2 premiers mercredis, on a eu environ 18, les 2 derniers, 25, et mercredi de cette semaine, il y a eu 29 personnes. Donc, il reste encore 100 places disponibles. Donc, s'il vous plaît, on vous attend, d'accord? Et Pasteur Emmanuel, merci. Il nous a parlé de l'intimité, quasiment la souffrance, tout ce que ça implique. Vraiment, on vous invite à être là, s'il vous plaît. Si c'est possible, faites comme la famille Arnaud, venez avec les enfants. J'ai pensé tout à l'heure, éventuellement, peut-être on va avoir un jeune ou deux. Ça dépend si les 100 places sont remplies. Venez avec vos enfants pour les devoirs en bas au sous-sol de l'église pendant que vous allez adorer. Alors, et Pasteur Gab, ce matin, il n'est pas avec nous, mais il est à l'église quand même, il est à Sherbrooke pour présenter la parole de Dieu. Donc, tout au cours de cette fin de semaine, nous avons été bénis et surtout ceux-là qui croient dans l'éducation, les parents, les grands-parents et surtout les convaincus déjà. Donc, on parle des enseignants et ceux-là qui s'impliquent déjà au milieu d'éducation, que ce soit à la CRN ou à Emmanuel ou à l'eau vive. Je profite pour nous encourager à profiter des bons moments que le Seigneur nous donne. C'est peut-être des moments spécifiques, des moments particuliers qu'on verra plus dans l'histoire, mais une chose dont on est sûr, c'est que Dieu, il est toujours actif et son travail se poursuit. Peu importe ce qui arrive, le travail de Dieu se poursuit à travers son Saint-Esprit par les humains que lui-même sur lesquels il a déposé son onction. Voilà pourquoi ce matin, je suis ici tout simplement pour vous présenter le prédicateur de ce matin. Il est père de 4 enfants, mais avant qu'il soit père, vous comprenez qu'il est marié avec une belle dame depuis 42 ans du nom de Manuela Italo. En tout cas, c'est M. Bussière qui va avoir l'occasion de présenter comme il faut sa femme. Il est pasteur à Guebwiller, cofondateur et directeur de l'établissement scolaire privé Daniel, fondé en 1986, et président de l'Association des établissements scolaires protestants évangéliques en francophonie. Il est philosophe de formation, également diplômé en théologie. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'enseignement chrétien et enseigne la philosophie chrétienne dans divers instituts bibliques. C'est avec joie, au nom de l'équipe pastorale de l'église. On m'a fait comme ça, je ne sais pas. OK. Les enfants... OK. Les enfants de l'école du dimanche, c'est votre tour. Mais toujours est-il, on va présenter enfin, au nom de tous les pasteurs de l'Église, et l'Église vous accueille avec chaleur pour entendre ce que Dieu va vous confier pour nous ce matin. Monsieur Bussière, soyez bienvenue chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous. Il y a 14 ans, 13-14 ans, nous étions là avec mon épouse Manuela, invitée par le pasteur Jeff. Et j'aimerais, avant de commencer ce moment, saluer et dire merci au Seigneur pour ce pasteur Jeff, pour ce qu'il a été aussi dans notre vie. Et c'est quelqu'un, quand on le fréquentait, on avait envie de faire des études de théologie et de lire et d'étudier la Bible. C'était contagieux. Et il a contaminé beaucoup de gens, et en France aussi. Et je me rappellerai aussi son humour et ses histoires absolument débordants. Et je crois qu'il a été vraiment une grande bénédiction pour beaucoup. Et donc en venant ici, je suis reconnaissant à Dieu d'avoir connu ce frère. Et je crois que, il nous regarde là-haut et il est content parce qu'il voit que l'œuvre qui a été commencée aussi ici continue. Donc avec mon épouse, nous avons une petite partie québécoise parce que, si vous voulez, depuis 5 ans, notre fille et notre gendre habitent à Montréal. Ils travaillent à la chapelle et
Et donc voilà, ça nous donne aussi l'occasion de les voir. Et j'ai un neveu aussi qui a émigré sur Montréal. Décidément, notre famille, il se passe quelque chose. Il y a une sorte de centre de gravité qui est en train de se déplacer de la France sur le Québec. Donc voilà, c'est absolument étonnant, mais nous nous sentons à la maison. En tout cas, nous sommes là depuis 15 jours, un peu plus de 15 jours. Nous avons été en mission aussi à Québec, dans les églises et à l'école L'Eau Vive. Et avant-hier, à l'école Emmanuel, ici même, hier. Donc voilà, on se sent vraiment en famille. Et il est beau le corps de Christ. Il est vraiment beau le corps de Christ. Et on a besoin les uns des autres. La francophonie, elle est belle. Elle est pleine de couleurs. Elle est pleine de diversité. Elle est riche dans le Seigneur. Et j'ai tellement l'occasion de visiter, de voyager. Et je vois la beauté du corps de Christ. Dieu voit son Église qui est belle. Nous, on voit tout ce qui ne va pas. On est très fort pour ça. Mais Dieu, lui, voit aussi tout ce qui va bien. Et il dit, bon, fidèle serviteur. Moi, je vois cette œuvre ici, cette école. Il y a 14 ans, nous étions là. Ben, vous êtes toujours là. Et non seulement toujours là, mais je pense que malgré les vents contraires, eh bien, vous êtes appelés à vous affermir, à vous multiplier aussi. Donc voilà. Donc nous sommes ici invités par rapport à la vision de l'éducation chrétienne. Avec mon épouse, donc, en 1986, on a fondé cet établissement scolaire privé, sans trop savoir que c'était une grande aventure qui commençait, et une aventure avec une implantation d'église aussi, mais aussi un cœur pour la génération, pour la jeune génération, un cœur pour Dieu. Et j'aimerais vous partager ce cœur-là, parce que je crois que le Seigneur, il a de grands projets, de bons projets, des projets de bonheur. Il a des projets de restauration, des projets d'affermissement. Et le passage sur lequel on veut partager ce matin, à partir duquel on veut partager, c'est le Proverbe chapitre 4, versets 1 à 9. Donc ça va être le texte de base sur lequel on veut développer vraiment notre message ce matin. Et donc c'est Proverbe 4, donc écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la, elle te protégera. Et voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Donc j'ai mis en gras un peu les mots, les expressions sur lesquelles on veut vraiment qu'on va approfondir ce matin. Le livre des Proverbes, c'est un livre dans les livres sapientiaux de l'Église qui met en valeur, bien sûr, la sagesse. Mais ici, c'est un livre sur l'éducation. C'est un livre qui nous parle de la transmission. La transmission entre un papa et son fils. La transmission entre un roi et un futur roi. Et donc, le cœur de David, là, c'est Salomon qui parle de ce qu'il se rappelle de ce que son père lui disait. Et il lui disait, voilà, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ce livre des Proverbes, livre d'éducation, eh bien, c'est dans un contexte particulier. Parce que le cœur de David, qui veut éduquer son fils pour l'apprendre à être roi, nous parle aujourd'hui, bien évidemment, de l'éducation aujourd'hui selon le cœur de Dieu. Parce que nous sommes tous ici appelés à être rois et reines, à régner avec le Christ éternellement. L'éducation, c'est pour former une génération qui règne déjà ici-bas, mais qui règne pour l'éternité. Et donc, il y a besoin d'une éducation différente. Vous voyez, il y a besoin d'une éducation fondée autrement. Il y a besoin d'un sens et d'une nourriture dans l'éducation différente. L'objectif de David n'était pas seulement d'éduquer son fils dans la parole, mais l'objectif de David, la motivation de David, elle se trouve dans un passage en particulier de 1 Chronique 22. Il est dit ceci, verset 5. David disait, « Mon fils Salomon est jeune, d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Donc on voit aussi que la motivation
de l'éducation de son fils, c'était la renommée de Dieu sur le pays et sur les nations. Aujourd'hui, nous sommes très forts dans les moyens d'éducation, moyens techniques, moyens psychologiques, méthodes pédagogiques, etc. Mais nous sommes pauvres sur le but de l'éducation, sur la finalité de l'éducation. La motivation de David, c'était que son fils, la renommée de Dieu, s'étende dans tous les pays. Et donc, il a fait des préparatifs. Le mot préparatif est intéressant parce que c'est aussi le mot parent qui veut dire parer des enfants. Le mot parent, c'est parer. Le mot parent parle de la vocation de parent, qui est de parer, qui est de préparer les enfants. Tout ça, c'est les mêmes champs sémantiques, c'est le même vocabulaire qui nous parle en français d'une vision de Dieu, de préparer. Et donc, David parle à son fils, 1 Chronique 22, 11, « Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères, que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. » Donc, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel. Donc, le but, que Dieu soit avec lui, c'est de bâtir. Le but, la présence de Dieu, c'est pour bâtir. Et Jésus, c'était la même chose. Il a dit, faites des nations des disciples, enseignez-leur, et je serai avec vous. Et souvent, nous, on pense que Dieu est avec nous sans qu'on fasse ce qu'il nous demande. Bien sûr qu'il nous aime. Bien sûr qu'il nous aime, quoi que l'on fasse ou pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais il peut dire, je suis avec vous quand vous faites ce que je demande. Faites les nations des disciples, et je suis avec vous. Et là, il dit, bâtis la maison. L'Éternel est avec toi, non pas seulement pour que tu sois prospère et heureux, mais l'Éternel est avec toi pour que tu bâtisses. Et donc, là, on voit le cœur de David, la motivation de la transmission et de l'éducation. Et donc, dans Proverbes, vous savez, le livre des Proverbes, c'est le livre qui valorise la recherche de la sagesse, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ça revient combien de fois? Je ne connais aucun livre des Écritures où il y a tellement mis l'accent là-dessus. Mais la Bible dit un peu plus tard, dans Proverbe 8, c'est la sagesse qui parle. « Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. » Il n'y a pas de règne sans sagesse. Il n'y a pas de gouvernement de Dieu sans sagesse de Dieu. Il est bien évident que Dieu veut lever une église qui est belle, une église qui prend sa place, une église qui gouverne selon Dieu, non pas sur les gens, mais qui gouverne, qui influence, qui transmet, qui sert, qui est la lumière, qui est le sel. Et sans la sagesse, ce n'est pas possible. Donc il y a besoin de cette sagesse, et cette sagesse, elle est nécessaire comme acquiert la sagesse, dit David, afin que tu sois couronné. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc, le livre des Proverbes, c'est le livre de l'instruction d'un futur roi. La vision de l'homme que nous avons ou de l'enfant va déterminer la qualité de l'éducation qu'on va lui donner. Si nous pensons qu'un enfant, il vient du hasard et il est fait pour mourir plus tard dans un trou et que c'est terminé, alors le but c'est qu'il ait une bonne vie, qu'il ait un bon métier, un bon salaire et c'est terminé. Mais si on comprend qu'un enfant, c'est une créature de Dieu, vouée à l'éternité, destinée par Dieu à une vocation, on ne peut pas éduquer comme n'importe quoi. On peut pas. C'est pour ça que Dieu dit, si tu veux que ton enfant soit sage, qu'il fréquente les sages. On a besoin de sages aujourd'hui dans les écoles et les universités, c'est-à-dire des gens qui craignent Dieu. Le fou dans la Bible, c'est celui qui dit il n'y a pas de Dieu. Et le sage, il craint Dieu. Celui qui dit il n'y a pas de Dieu, il est fou. Et Dieu dit, je ne veux pas que mes enfants soient enseignés par des fous. Il y a besoin de trouver une cohésion dans l'éducation. Il y a besoin de retrouver une vision comme David l'avait. Le but, c'est la renommée de Dieu. Le but, ce n'est pas d'abord le petit bonheur. Bien que Dieu nous aime, il veut nous épanouir, il veut épanouir nos enfants. Mais la motivation de David, c'était le pays. Il y a une motivation de Dieu pour le Québec, pour la France, pour la francophonie. Et Dieu, quand il voit ces nations, il veut lever une génération qui change le pays, qui insuffle autre chose. Et c'est pour ça, ça demande le cœur d'un David et la stratégie de David de communiquer la sagesse. On voit dans le texte que nous avons lu le cadre de la transmission. Vous avez vu, on commence par lire « Écoutez mes fils ». L'éducation selon Dieu est une éducation dans le cadre de la famille.
Ce n'est pas seulement la famille papa, maman, mais c'est la famille au sens de communauté. C'est-à-dire des enseignants qui puissent dire « Tu es mon fils, tu es ma fille », au nom de Jésus, au nom de Dieu. Donc cette notion de famille, de communauté, comme vous ici, vous êtes une communauté qui Dieu a confié une école, ça c'est le cœur de Dieu. C'est une affaire de famille. L'école est une affaire de famille. L'instruction, c'est une affaire de famille. Et le cadre de l'instruction, c'est la relation, la qualité de la relation d'un père avec son fils. Aucune sagesse ne peut se transmettre en dehors du cadre de la relation. Et donc cette relation, elle est tellement importante. C'est le cœur de Dieu. En fait, c'est le cœur du Père qui veut éduquer. Et Dieu dit, mon fils au travers d'hommes et de femmes qui se savent aussi fils de Dieu. Et du coup, ils ont le cœur du Père pour transmettre et pour dire à leurs élèves, mon fils, ma fille. Ce n'est pas du paternalisme, mais c'est le Père au cœur de l'éducation, parce que le but de Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, on est fils de Dieu, le but de l'éducation, c'est transmettre une identité. Bien sûr, il y a des savoirs, bien sûr, il y a des compétences, mais d'abord une identité de fils et de fille. À quoi servirait-il de faire 15 ans d'études si on sait des tas de choses et on ne sait même pas qu'on est fils de Dieu? Et donc, fils de Dieu, c'est quand même une identité tellement importante. Un jour, je me disais, mais au fond, quel a été le premier élève de l'humanité? Eh bien, le premier élève, quand vous avez la généalogie de Jésus, Jésus, fils de Joseph, fils de David, on remonte, fils d'Adam, et ensuite, fils de Dieu. Donc, le premier élève, Adam, était un fils de Dieu. Et donc, nous avons besoin d'élever une génération qui se sache fils de Dieu. Aujourd'hui, le gros problème, c'est l'identité. Il y a une bataille sur l'identité absolument gigantesque. Et nous avons, nous, chrétiens, à transmettre une identité qui est différente de celle que le monde veut nous proposer. Et donc, on a besoin de transmettre une identité de fils et de filles de Dieu. Et pour ça, on ne peut pas transmettre des fils et des filles si on n'est pas père et mère. Donc, il faut qu'il y ait une atmosphère de famille, des pères et des mères, pas seulement un, mais plusieurs. Et c'est comme ça qu'on lève une génération de fils de Dieu. On voit dans Galates 4 que Dieu met l'accent avec l'apôtre Paul sur la distinction entre un enfant et un fils. Un enfant en épio en grec, ça veut dire c'est celui qui a l'héritage, mais on ne peut pas lui confier parce qu'il est enfant. On ne peut pas lui confier d'héritage. Mais il est pourtant héritier, mais on ne peut pas lui confier, il n'est pas mûr encore. Mais par contre, quand tu deviens fils, alors Dieu peut te confier son héritage. Maintenant, mes amis, mes frères et sœurs, quel est l'héritage que nous avons reçu? Quel est notre héritage? Notre héritage, c'est bien sûr Dieu, c'est les choses du ciel, mais notre héritage, c'est la terre et c'est le cosmos. Romains chapitre 4, l'héritage d'Abraham, c'est le cosmos. En tant que chrétiens, nous sommes héritiers du cosmos entier. Dieu a tant aimé le cosmos qu'il a donné son Fils. Et nous, on a réduit ça parfois à des cœurs, à des gens, à des âmes. Mais le salut que Dieu propose, c'est la restauration d'un cosmos entier. Il a confié la terre au Fils de l'homme. Une éducation, c'est lever des gens qui savent que Dieu est le Dieu de la terre. Comme Josué, devant la terre promise, à plusieurs reprises, il est dit « Tu es le Seigneur de la terre, tu es le Seigneur de la terre ». Il avait compris que le Seigneur n'était pas seulement le Seigneur du ciel, mais le Seigneur de la terre. C'est pour ça qu'il a pris la terre et qu'il a pris l'héritage. On a besoin de lever une génération qui se sait héritière de la terre. Et dans la terre, il y a tous les domaines de la vie, il y a toutes les sphères de la vie, il y a toutes les sphères de la société. Et c'est que Dieu veut lever une génération influente dans toutes ces sphères, sachant qu'elle est fils et fille de Dieu, héritière de la terre et pas seulement du ciel. Si notre espérance chrétienne, elle est dans le ciel, bien évidemment, mais la fin de l'histoire, c'est le ciel qui descend sur la terre. Parce que le but de Dieu, c'est toucher cette terre. Et déjà maintenant, donc on a besoin de lever une génération qui prend en main cette terre dans tous ses aspects. Et donc on voit dans le psaume 127, je le partageais, vous connaissez ce beau psaume, hein, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et tout d'un coup, il change de sujet. Voici,
Des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Dans ce texte, donc, il y a la thématique de bâtir. Celui qui bâtit la maison, sans Dieu, on bâtit en vain. Et il y a le thème des fils. Mais en fait, ce que je disais hier rapidement, mais en fait, il y a une même thématique. Est-ce que quand on se rend compte que le mot fils en hébreu, c'est le mot banim, donc les voyelles, vous savez qu'elles ont été rajoutées, il n'y a que les consonnes. Donc banim, c'est les mêmes consonnes que bonim, qui veut dire bâtir. En fait, Dieu nous dit dans ce texte, je ne bâtis qu'avec des fils et des filles. Et donc, Dieu veut lever des fils et des filles qui bâtissent. La réponse de Dieu à la destruction de sociétés, c'est de bâtir. C'est de bâtir autrement. La réponse de Dieu dans le monde, le problème c'était le péché, il a envoyé son Fils, d'accord, pour régler le péché. Dans chaque problème du monde, aujourd'hui encore, Dieu veut envoyer ses fils et ses filles pour être des réparateurs de brèches, des colmateurs de brèches, des bâtisseurs sur d'autres fondements. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour poser d'autres fondements. Ésaïe 61. Bien sûr, pour guérir les cœurs brisés. Bien sûr, pour ouvrir les yeux des aveugles, comme Jésus l'a dit, mais il a fait, montrant un exemple. Mais il a dit aussi que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour bâtir sur d'autres fondements. Quand les fondements d'éducation dans des nations sont en train de s'évanouir, de partir comme du sable, Dieu veut lever une génération qui pose de nouveaux fondements. Et il n'y a pas d'autre fondement que le fondement de Christ. Un seul fondement, 1 Corinthiens 3. Et sur ce fondement, bâtir avec de l'or. Bâtir avec de l'or, c'est bâtir avec de la vérité. Bâtir avec de l'or, c'est bâtir avec de l'amour. Bâtir avec de l'or, c'est bâtir avec le sens de la destinée. Bâtir avec de l'or, c'est bâtir avec la parole de Dieu au cœur qui donne sens à tout ce qui existe. Donc, voyez, la famille, le cadre de la transmission, et la famille nous parle de l'alliance. Ça parle de l'alliance. Ce texte-là nous parle d'un père avec son fils, l'alliance dans la famille. Et cette alliance de Dieu avec nous, elle s'étend sur le monde entier. L'alliance que Dieu a faite avec nous, c'est une alliance sur tout le domaine de la culture aussi. Je lisais hier, je citais un professeur de théologie, M. Courtial, de la faculté réformée d'Aix-en-Provence en France. Il disait « Le culte que nous avons à rendre à Dieu doit progresser peu à peu, non seulement dans notre vie cultuelle, au sens étroit, par rapport à l'Église instituée, mais aussi d'une manière surtout dans notre vie culturelle, par rapport au règne de Dieu et à l'Église au sens large. Qui embrasse ce règne, il embrasse bien au-delà de l'Église tous les aspects éthiques, professionnels, légaux, artistiques, économiques, civiques, sociaux, relationnels, historiques, intellectuels de la vie de l'homme. Tout à l'heure, notre frère nous rappelait l'importance d'aller dehors, de sortir de l'Église, d'accueillir les gens de dehors. Aller dehors, c'est aussi influencer au nom du Seigneur dans les domaines qu'il nous a confiés. Parce que le domaine de la culture nous a été confié par Dieu. Le premier mandat qu'il nous a donné, qu'il a donné à l'homme, c'est de s'occuper du jardin, de le cultiver, de le garder, de dominer sur la création. Ça, c'est la culture, mes amis. Comment voulons-vous répondre au mandat missionnaire de Dieu sans comprendre que ce mandat missionnaire d'enseigner les nations, c'est aussi, il comprend en son sein le mandat culturel de s'occuper de la culture. Parce que le Seigneur que l'on sert est un Seigneur qui s'occupe des lettres et des sciences. C'est pour ça qu'on s'appelait Collège Daniel. Parce que Collège Daniel, ça nous parle de Daniel. Et Dieu a donné de la sagesse à Daniel dans les lettres et dans les sciences. Nous servons un Dieu qui aime les lettres et les sciences. Un Dieu qui règne, un Dieu qui a à dire quelque chose dans ces domaines-là. Et depuis quelques siècles, on a dit non, on sépare les sciences de la foi. On n'a rien à voir avec la foi. La science, c'est la science, la foi, c'est la foi. Et les universités ont perdu la parole qui était au centre. Les milliers d'écoles protestantes en France et dans le monde ont perdu la Bible au cœur. Mais Dieu nous dit, voilà, je te rappelle que mon alliance et mon mandat que je t'ai donné, c'est un mandat culturel aussi. Abraham Kuyper, je l'ai cité souvent, mais c'est un homme d'État des Pays-Bas du début du XXe siècle, un pasteur aussi. Et écoutez ce cri, il n'y a aucun domaine de la culture dont le Christ ne puisse dire « c'est à moi, c'est à moi ». En fait, tout est à lui, tout est pour lui, tout est de lui.
voyez? Et donc, voilà, ça c'est important. Francis Schaeffer qui disait, le salut ne concerne pas seulement l'individu, mais toute la culture. Dieu s'intéresse à l'homme tout entier. Donc nous avons besoin de prendre au sérieux ce mandat culturel que Dieu nous a donné. Dans la sagesse qui est transmise, c'est une sagesse qui touche tous les domaines de la vie, voyez, tous les domaines de la culture. Et donc, on a besoin de prendre modèle sur cette éducation des proverbes dans l'alliance. Et donc, l'alliance que Dieu a faite avec nous, l'alliance, eh bien, c'est aussi la connaissance que Dieu veut nous donner, les connaissances qu'il veut donner à nos enfants, mais les connaissances dans l'alliance. Ça veut dire quoi, connaître dans l'alliance? Connaître les mathématiques, connaître les sciences, connaître l'histoire dans l'alliance. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire connaître en rapport avec Dieu. C'est-à-dire que chaque chose que je connais m'amène à la reconnaissance. À la reconnaissance. La connaissance qui aboutit à la reconnaissance, c'est une pensée qui adore. Rappelez-vous le commandement de Jésus. Il a rappelé le commandement dans cet testament. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Comment voulez-vous lever une génération qui aime Dieu de toute sa pensée si elle apprend à penser sans Dieu? Et nous, chrétiens, on a abandonné trop souvent le domaine de la pensée et de la formation de la pensée. Donc, vous voyez, on a besoin de retrouver ce sens de la sagesse. Donc, on le voit dans Proverbes, et on voit aussi que dans ce livre des Proverbes, on va voir qu'avec Salomon, l'idée, c'est que les commandements, l'alliance de Dieu soient gravés dans le cœur. On a lu tout à l'heure que voilà, le cœur écoute et reçoit cette sagesse dans ton cœur. Donc, l'alliance doit être gravée dans le cœur. Le cœur, c'est quoi dans la Bible? Alors, moi, j'ai souvent pensé que le cœur, c'était les sentiments, vous voyez, les émotions pour Dieu, l'amour, le lieu de l'amour. Mais le cœur dans la Bible, c'est le lieu de la pensée aussi. C'est le lieu, je pense avec mon cœur. Jésus a dit, les mauvaises pensées viennent du cœur, mais les bonnes aussi. Donc le cœur, c'est le lieu de la pensée aussi. Et donc, l'alliance qui vient dans le cœur, le cœur, c'est le centre de toute notre personne, et Dieu veut prendre toute notre personne. Rappelez-vous, écoute Israël, notre Dieu, le seul éternel, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc ça, c'est le commandement premier. Mais vous avez tout de suite après, Deutéronome 6, et ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et ensuite, tu les inculqueras à tes enfants. Donc vous voyez, vous avez tout de suite amour de Dieu, transmission. Amour de Dieu, transmission. L'éducation, c'est le résultat de la compréhension de qui est Dieu, de son alliance qu'il a faite avec nous. Et parce qu'il a fait alliance, il fait alliance avec nos enfants, donc mission de transmission. Genèse 18, verset 19, Dieu dit, je l'ai choisi. Il parle d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils, un peu comme dans les Proverbes, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je racontais, je crois hier ou avant-hier, combien ce texte un jour m'a touché. Moi, franchement, je l'avais lu souvent, ce texte, je connaissais, mais un jour, je l'ai lu différemment. Tout d'un coup, moi, je pensais que Dieu a choisi Abraham pour qu'il accomplisse ses promesses. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. C'est ça le problème. Le texte dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, afin que j'accomplisse mes promesses. Qu'est-ce qui se passe ici? La transmission, c'est la condition de l'accomplissement des promesses. Donc, la transmission est attaquée aujourd'hui. Bien sûr, partout, dans toutes les nations. Les projets de loi au Québec, la laïcisation en France, très difficile. L'instruction à la maison interdite, pratiquement interdite en France, il y a quelques années. On sent qu'il y a privation de liberté au niveau des parents, etc., pour éduquer. La transmission est attaquée. Et même quand on pense qu'elle ne l'est pas, les contenus de la transmission sont tellement pauvres aujourd'hui. On transmet des faits littéraires, faits scientifiques, mais on ne transmet pas de sens. Et donc, il y a quelque chose de mort là-dedans, il y a quelque chose qui ne donne pas envie de vivre. Et donc, on a besoin de transmettre. Et donc, Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi. Donc, c'est pareil pour nous. Je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils de garder la voie à ta maison et qu'ainsi l'Éternel accomplisse les promesses. Il y a des promesses pour nos nations. Il y a des promesses pour le Québec.
il y a des promesses pour la francophonie, il y a des promesses pour les nations. Et Dieu, la condition des promesses, c'est la transmission. La transmission. Donc, vous voyez, dans Deutéronome 6, vous connaissez, il est dit aux parents, voilà, inculque la parole à tes enfants, ça sera une marque sur la main, sur le front. Et puis ensuite, juste après, vous vous rappelez ce qui est dit? Et je te donnerai le pays en héritage. Là encore, on voit que la transmission conditionne la prise de l'héritage. Donc je ne suis pas étonné que l'ennemi ait fait depuis 2 siècles des ravages dans le peuple de Dieu pour qu'il ne s'occupe surtout pas de transmission. À la limite, on va transmettre le culte et la connaissance de Dieu. Mais transmettre la connaissance de Dieu, ça implique de transmettre la connaissance du monde avec les yeux de Dieu dans tous les domaines de la création. Vous connaissez Romains 1, les choses invisibles, les choses visibles reflètent les invisibles. Les choses visibles, c'est la création de Dieu. Donc les écoles, c'est quoi? C'est une étude de la création de Dieu. Les universités, c'est quoi les programmes? C'est des aspects de la création de Dieu. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Le visible ne reflète rien. Qu'est-ce qui se passe quand on dit ça? Romains chapitre 1. Parce qu'ils ont refusé de rendre grâce, de faire le lien entre le visible et l'invisible, Dieu a obscurci leur pensée, qui était plongée dans les ténèbres. Le problème de l'Occident, c'est la pensée plongée dans les ténèbres. La notion d'éducation chrétienne, c'est redonner la lumière, former la pensée, former le cœur, pour que de nouveau la pensée soit libérée. L'importance du cœur. Plus loin dans les Proverbes, on voit Salomon, David, qui dit à Salomon, « Donne-moi ton cœur. » C'est beau, « Donne-moi ton cœur. » Le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. C'est l'éducation du cœur, dans ce sens biblique que je vous ai dit. C'est Proverbe 23, 26, « Donne-moi ton cœur. » Donc garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais imaginez, le cœur, c'est le siège de la pensée. S'il y a des pensées tordues sur l'homme, sur le monde, sur le futur, si les pensées sont complètement tordues, eh bien on va vivre tordu. Dieu veut redonner une pensée qui soit selon son cœur, selon lui, sa pensée à lui. Et c'est comme ça qu'on se réveille et qu'on peut marcher dans ses voies. Soyez renouvelés dans l'intelligence afin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12. Si on n'est pas renouvelé dans l'intelligence, on ne peut pas connaître ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour ça que l'intelligence, c'est un domaine que l'ennemi a dit, ça c'est pour moi. Et l'Église n'a plus à s'en occuper. Je vous ai raconté hier, celui qui m'a amené au Seigneur, j'étais étudiant en philosophie, il m'a dit, bon ça c'est grave quand même, il faut qu'on prie beaucoup là. Et il a dit, écoute, on va prier, on va chasser l'esprit intellectuel. Voyez, et puis, bien sûr, on a parfois pensé en tant que chrétien qu'il fallait se méfier de l'intelligence. Mais bien sûr, une intelligence qui est séparée de Dieu, elle fait du dégât. Mais une intelligence qui travaille pour Dieu, qui est imprégnée de Dieu, de la sagesse de Dieu. Alors les amis, là, ça fait du dégât. Martin Luther, le réformateur, il a dit ceci, « Le diable se soucie bien moins de ma parole que de ma plume. Parce que ma plume, la capacité d'intelligence au service de la foi et de la multiplication par le livre, ça lui fait du dégât. » Et donc, on a besoin de retrouver. Alors, la sagesse, quand David dit à son fils, la sagesse, eh bien, ça veut dire quoi cette sagesse? Et très rapidement, dans les Écritures, on voit d'abord qu'il y a un conflit entre les sagesses. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1, il a dit, il y a la sagesse des Grecs, là, qui s'oppose littéralement à la sagesse de Dieu. Donc, nous vivons dans l'éducation un conflit entre deux sagesses. La Bible dit dans Jacques, il y a une sagesse qui vient d'en haut. Celle-là, elle est pure, elle est modérée, elle est pacifique. Il y a une sagesse qui vient d'en bas. Elle est terrestre, elle est diabolique. Ça me rappelle lorsque Dieu nous dit, pourtant déjà dans l'Ancien Testament, je t'interdis de te faire des représentations de ce qui est dans le ciel et de ce qui est sur la terre. Toute école transmet des représentations, des interprétations du monde, de l'homme, de la science. Et Dieu dit, je t'interdis de faire tes propres idées. C'est moi qui donne les idées, c'est moi qui définis. Et donc, là,
avec ce problème, rien qu'avec ce commandement, il y a besoin d'écoles chrétiennes et d'universités chrétiennes. Rien qu'à cause du deuxième commandement. Rien que celui-là. Déjà le premier déjà, mais alors celui-là aussi. Donc la sagesse, il y a 3 aspects, rapidement. Dans la sagesse de Dieu, il y a un aspect très pratique, qui, moi, je trouve merveilleux. C'est-à-dire, il y a une valorisation du travail manuel, de la main, l'artisan. On voit ça dans, je ne veux pas m'étaler, mais on voit ça dans les Écritures partout. Et la sagesse, elle a aussi, ça se parle d'habileté. Proverbe chapitre 1, verset 5. Acquiert la sagesse, elle te donnera de l'habileté. L'habileté, je trouve que c'est un très beau mot en hébreu. C'est le même mot qui est utilisé pour la capacité de conduire un bateau, un navire. En fait, nous sommes appelés à conduire notre vie. Et la sagesse, c'est savoir conduire sa vie. À quoi servirait-il de faire 15 ans d'études si on ne sait pas gouverner sa propre vie? Il n'y a aucune sagesse. Dieu veut lever qui sait gouverner sa propre vie. Et ça, c'est le début. C'est le début. Donc ça, c'est un aspect de la sagesse. Et puis, il y en a un deuxième qui m'intéresse fortement depuis longtemps. C'est celui qui, le contenu de la sagesse, c'est une façon de voir le monde autrement. Et on le voit chez Salomon, justement. Alors Salomon, la sagesse de Salomon, vous connaissez l'histoire. Quand Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Je te donne ce que tu veux. Allez, dis-moi. » Et Salomon qui a dit « Mais je veux la sagesse. » Et Dieu a dit « Parce que tu m'as demandé ça. Et tu ne m'as pas demandé le reste, la puissance, la gloire, la richesse. Je vais te donner non seulement la sagesse, mais tout le reste. Je ne connais aucune prière qui est ce genre qui touche autant le cœur de Dieu. » C'est pour ça qu'en tant qu'éducateur et parent, comme David, le plus grand des trésors, c'est cette sagesse de Dieu à transmettre. Et c'est pour ça que Salomon, depuis petit, il a entendu que c'était si précieux pour son papa. C'est devenu précieux pour lui. Et donc, il a demandé à Dieu la sagesse. Alors, cette sagesse, 1 Roi chapitre 4, verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Il a prononcé 3000 sentences, composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé sur les animaux, les oiseaux, les reptiles, les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. C'est quoi cette sagesse-là? C'était un discours sur la création. C'est comme l'école, c'est comme l'université. C'est un discours sur la création. Mais ce discours était tellement unique que les gens venaient de très loin pour écouter. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on voit ici? Salomon, il enseignait plus que des faits, plus que de la science, plus que de la biologie. Il enseignait ça, mais il enseignait, il y avait du sens, très probablement. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a dit sur les arbres, on ne sait pas. Mais il a parlé sur la création. Et ça, la sagesse de Dieu, c'est un autre discours sur la création. Quand dans nos écoles, les enfants apprennent qu'ils peuvent choisir leur sexe, qu'ils peuvent choisir leur identité, qu'ils sont le fruit du hasard, etc., etc. Et je pourrais en rajouter. C'est des fausses représentations du monde. Dieu veut lever. Si le salut, si notre but, c'est que nos enfants aillent au ciel, il n'y a pas tellement besoin d'école chrétienne. Mais si notre but, c'est qu'ils soient disciples, alors là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Parce que le disciple, c'est celui qui va penser les pensées de Dieu. Et donc, le dernier aspect, donc l'aspect, c'est un aspect pratique, conduire sa vie, manuel, un aspect d'un contenu d'enseignement, une façon de voir le monde, et puis un aspect théologique. Alors, juste par rapport à voir le monde, vous connaissez tous le livre de Job. Vous savez que Job, qui était déprimé, qui a perdu sa femme, ses enfants, qui étaient malades, tout ça, déprimé, ses amis ont essayé de le réconforter, ils n'y sont pas arrivés. Et à la fin du livre de Job, Dieu intervient, enfin. Mais comment Dieu intervient? Il intervient en disant, Job, viens voir là. Regarde les étoiles. Regarde la mer. Regarde les hippopotames. Regarde les oiseaux. Regarde la création. 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, 4 chapitres. Mais qu'est-ce que fait Dieu devant un dépressif qui veut relever? Il aurait pu lui dire, écoute, je t'aime, je suis un Dieu qui t'aime, regarde, relève-toi. Non, Dieu dit, regarde la création.
Et au bout d'un moment, Job a dit, « Wow, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. » Où est-ce qu'il n'a pas vu un ovni, il n'a pas vu Dieu descendre comme ça. Il a vu la marque de Dieu dans la création. Ça l'a relevé. Il y a une génération aujourd'hui qui se suicide, qui ne veut plus vivre, parce qu'elle ne voit aucune marque de Dieu dans la création et donc en elle-même. Mais une génération qui voit la marque de Dieu est une génération qui se lève. L'aspect théologique de la sagesse, c'est qu'elle appartient qu'à Dieu. Ça, c'est intéressant. Dieu seul est sage. La Bible est très claire. La sagesse, c'est Dieu qui l'a, c'est Dieu qui la donne. Elle ne se fabrique pas, elle ne se construit pas avec des principes humains, des raisonnements. Romains 16, 27, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles. Le texte qu'on a lu au début, rappelez-vous, il est dit, recherche la sagesse, ça sera une couronne sur ta tête. Rappelez-vous. Donc la sagesse dans la Bible est comparée à une couronne. L'éducation, c'est transmettre la sagesse, c'est-à-dire couronner une génération. Et donc cette couronne, moi ça me touche et j'aimerais vous rappeler l'épisode qu'a vécu Jésus avant sa crucifixion. Il a porté une couronne aussi. Mais c'était une drôle de couronne. C'était une couronne d'épines. Et les épines, dans la Bible, nous parlent de la malédiction. Les épines qui sont rentrées dans son front. Le front, ça nous parle de la pensée aussi. Ça peut nous parler de la pensée. Donc, toutes ces idéologies, ces philosophies de mort qui rentrent dans la pensée, c'est comme des épines. Jésus a porté une couronne pour que nous et nos enfants, nous n'ayons pas à la porter. Et donc, il a porté cette couronne pour que la couronne de la sagesse soit transmise à nos enfants. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. 1, sagesse. 2, justice. 3, sanctification. 4, rédemption. Moi, j'étais pasteur pendant des années, je le suis encore, mais franchement, je n'avais jamais compris cet aspect du sacrifice de Jésus qui était mort afin de nous rendre accessibles, non seulement la justice, être justifié, sanctifié, racheté, ça j'avais mis l'accent, bien sûr, mais je n'avais jamais compris qu'il avait payé un prix si cher pour qu'on ait accès à une autre sagesse. Aujourd'hui, Dieu veut lever des parents et des grands-parents et des éducateurs qui comprennent le sacrifice de Jésus, le prix qu'il a payé pour la sagesse, et qui pourront plus se contenter d'une sagesse qui vient d'en bas pour éduquer nos enfants, et qui vont commencer à dire, Seigneur, c'est ta sagesse qu'on veut. Et donc ça, le sacrifice, je vous dis quelque chose de très peut-être dur, mais je pense que l'absence d'école chrétienne, la pauvreté du nombre et d'universités chrétiennes, qui au départ étaient toutes chrétiennes, cet abandon de l'Église est une incompréhension d'un aspect du sacrifice de Jésus. Vous vous rendez compte? C'est tout aussi fort que la justification, la sagesse. Donc, nous sommes appelés à servir Dieu, le seul sage, à le transmettre. J'aimerais parler de Jésus courtement. En théologie, Jésus-Christ est la plénitude de la divinité, théos, logos. En philosophie, Jésus est le Verbe de Dieu, le logos. Il est la sagesse. Philo, aimer, Sophie, la sagesse. Il est la sagesse. En éthique, Jésus-Christ est la lumière. En biologie, Jésus est la vie. Zoé, bio. En psychologie, Jésus est le sauveur, celui qui restaure les âmes. En sociologie, Jésus est le Fils. En droit, Jésus est le législateur. En sciences politiques, Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. En sciences économiques, Jésus est le propriétaire de toutes choses. En histoire, Jésus est l'alpha et l'oméga. En éducation, Jésus est le seul maître. C'est un grand Jésus que l'on sert, mes amis.
Personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Alors mes amis, l'école que vous avez en tant que communauté est un joyau. Elle a sûrement ses faiblesses, mais vous êtes responsable en tant que communauté chrétienne qu'elle aille jusqu'au bout, jusqu'à sa pleine maturité, et que probablement elle multiplie. Et ça, c'est la responsabilité de la communauté. Priez pour votre école, priez pour le personnel enseignant, priez pour qu'il y ait une génération de jeunes enseignants selon le cœur de Dieu qui se lèvent et qui rentrent dans ce champ de mission. Il en faut dans le champ de mission, dans les écoles d'État, bien sûr, il faut des chrétiens, mais il en faut aussi dans ces écoles. Et bâtissez avec de l'or. Et moi, je suis sûr que si Dieu donne l'occasion de revenir dans quelques années, je suis sûr qu'il y aura une multiplication. Comme j'ai la certitude qu'en France, Dieu a préparé pour des milliers d'écoles. Ce n'est pas encore le temps, mais ça vient. Et nous avons, je termine avec cette histoire que j'ai racontée hier. Un jour, je visitais Genève. L'histoire de la Réforme, c'est l'histoire des écoles. La Réforme, c'est le premier mot de la Réforme, c'est les écoles, c'est des universités. Et vous savez que Jean Calvin a implanté une université, un collège chrétien à Genève. Et tous les parents français, il n'y avait plus d'école, tout a été rasé, tout a été éliminé. Le seul fait d'avoir une Bible, c'était la mort. Donc les parents français disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos jeunes? Et Calvin de Genève, il leur disait aux parents, envoyez-moi du bois et moi je vais vous renvoyer des flèches. C'était la vision de l'éducation. Et donc vous avez à Genève le lieu où il y avait cette académie au XVIe siècle, protestante, qui a formé une génération de leaders, de ministères pour le gouvernement civil, pour le gouvernement de l'Église, absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les bâtiments. C'est une école publique. La Bible n'est plus là. Mais, en vous promenant sous le préau, il y a des clés de voûte dans le toit. Et sur ces clés de voûte, il y a gravé dans la pierre, Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La pierre parle encore, les pierres crient. Et vous savez, mes amis, ça c'est notre espérance. Le fondement de la vision, la réforme qui est venue, c'est une grande source d'inspiration pour nous, évangéliques, pour nous, protestants évangéliques, parce que là, on a un cœur de Dieu qui s'est manifesté. Et la pierre crie encore. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc il est temps aujourd'hui de lever les mains, de commencer à prier, de réclamer à Dieu la vie de nos enfants, de réclamer les écoles et les universités pour le roi, afin de lever une génération couronnée. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le cœur de David. Et je te prie de nous donner ce cœur-là, Seigneur, qui veut éduquer pour la renommée de ton nom dans les nations. Seigneur, tu nous as dit de faire des nations des disciples et de les enseigner. Et à bien des égards, nous avons échoué. Et ce sont les nations qui nous enseignent. Seigneur, que ce mandat que tu nous as donné, de la mission et de le mandat culturel, on veut le reprendre au sérieux aujourd'hui. Et on dit, nous voici, Seigneur, avec nos pains, nos poissons, avec nos échecs, avec nos faiblesses, avec nos routes tortueuses parfois. Mais prends nos cœurs, Seigneur, prends nos vies. Et ce que tu as commencé dans nos vies, achève-le jusqu'au bout, fais-le maturer jusqu'au bout. Et lève ces éducateurs, ces enseignants, ces parents, avec un élargissement de la vision, comme David pour Salomon. Seigneur, merci. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis cette école ici. Je te prie pour une multiplication de ces structures. Dans toutes les églises, la Bible parle. Parce que la parole, la Bible parle sur tout le domaine des sciences et de la connaissance. Parce que ta parole est la vérité. Seigneur, merci pour cette vérité qui a franchi. Qu'une génération nouvelle soit au contact de la vérité dans tous les domaines, afin que tu sois glorifié. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci pour ton sacrifice qui nous rend accessible tout ce qui ne l'était pas. Tout ce que tu as est à nous maintenant. Et cette sagesse, maintenant, on veut y puiser. On te la demande, on te la réclame. Et on puise dans ce trésor, dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.
Merci de me donner la parole. J'avais simplement à cœur de vous partager cela quand Luc vous a dit de chérir cette école qui est ici dans vos locaux. Tout d'abord, je veux dire, en fait, c'est en l'an 2000 où j'étais là, où le pasteur Jeff m'avait invité avec lui. J'étais tellement touchée par ce qu'il transmettait. Il me dit, mais c'est ce que dit ton mari. Il me dit, oui, mais je dis, toi, tu le dis autrement. Il me dit, bah, écoute, quand Luc viendra, tu viendras aussi. Et combien j'ai été bénie à l'époque. Et je veux encore rendre grâce à Dieu, oui, pour qui Jeff et Carole sont. Vraiment, des cadeaux pour la communauté, mais pas seulement, pour le monde. Et simplement, je voulais vous dire qu'une école, ce ne sont pas que des enseignants. Et j'ai été à la direction primaire pendant 7-8 ans. Et à l'époque, je voyais les parents et je leur disais, mais quels sont vos dons? Et la première chose qui m'a profondément bouleversée, c'est de voir que nos instituteurs étaient sur le champ, sur le terrain, depuis le matin 8h jusqu'au soir 18h. À la pause de midi, c'était encore eux qui étaient là et qui surveillaient les enfants. Et c'est eux qui étaient là avant l'école et après l'école. Je dis, mais c'est pas possible. Donc mon premier but a été de dire, parents, qui est disponible, qui pourrait venir et donner un petit temps entre midi et 2. Ensuite, on a formé les parents parce qu'on s'est vu que s'il n'y a pas une uniformité, bien sûr, on expliquait aux parents les règles que chacun pouvait appliquer. Donc, il y avait ça. Ensuite, quand j'avais les rencontres de pré-rentrée, je demandais aux parents quels étaient leurs points forts. J'avais mon équipe de réservistes. Je savais que tel parent était libre tel jour à telle heure. Et si j'avais un enseignant qui était absent, j'avais un parent qui pouvait monter, prendre la place. Et il y avait des parents qui étaient doués manuellement. Et quand il y avait un problème, une ampoule, ou un problème, ce parent-là, je savais qu'il était disponible à tel moment. Il y avait les mamans qui venaient faire la cuisine, il y a ceux qui venaient faire du ménage, que ce soit père ou mère d'ailleurs. On a maintenant des journées mensuelles où les parents viennent et selon leurs dons, ils viennent aider. Je veux vraiment vous dire, chacun a sa part. Luc disait que c'est une communauté, qu'une école, c'est d'abord une communauté, et une communauté, ce n'est pas que des enseignants. Ce sont des pères, des mères, des frères, des cousins, des oncles, des tantes, et chacun a des dons différents. Et que chacun puisse trouver sa place. Et ce que j'ai appris, c'est que quand on travaille dans son don, on ne se fatigue pas. Alors on ne vous demande pas de faire chacun la même chose, mais que chacun mette en commun le don que Dieu lui a donné. Et ne méprisez jamais votre don, parce que le don que vous avez, votre frère ne l'a pas. Et j'avais l'habitude de dire aux parents, si chacun donne ce qu'il a, nous ne manquons de rien. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse chacun dans vos dons. Et sachez qu'il n'y a jamais plus de joie à donner que recevoir. Et donner, c'est aussi partager son don à la communauté, sachant que les enfants, nos petits-enfants, sont ce que nous avons de plus précieux. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous enrichisse et que vous continuiez de briller au milieu de cette ville et que vous puissiez être féconds et vous multiplier dans le nom de Jésus.